Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue pour cette émission exceptionnelle de Qui veut gagner des millions. Ce soir, un Qui veut gagner des millions assez exceptionnel qui ne se contentera pas de l'émission de télévision tout à fait classique que tout le monde connaît. Non, ce soir, ce sera une émission exceptionnelle consacrée aux jeux de société et basée sur le franc, c'est-à-dire l'époque où Benny, où on n'avait pas besoin de casser son PEL pour acheter un sac de pommes de terre. Ce soir, nous accueillons... Ah non, c'est le trac. Je comprends. Première télévision. Ça va bien se passer, rassurez-vous, c'est moi. Ça. Vous me reconnaissez, Jean-Pierre Faucu. Vous m'avez souvent vu à la télévision. Bien sûr. Bien. Alors, vous vous appelez Jean-Emmanuel Macaron. Jean-Emmanuel Macaron. Très bien, Jean-Emmanuel. Écoutez, pour les conforts de l'émission, je vous appellerai Jean-Emmanuel, si vous le permettez. Quelle est votre profession? Alors, gardien de phare en recherche d'emploi. Gardien de phare en recherche d'emploi, très bien. Alors, une région en particulier, un phare en particulier. Bretagne. La Bretagne, très belle région, un peu venteuse. Mais où les phares sont particulièrement utiles. Vous connaissez le principe de l'émission Qui veut gagner des millions? Bien sûr, Jean-Pierre. Le but est bien sûr. Il y a donc une pyramide des gains. Le but est d'aller le plus loin possible, le plus haut possible pour devenir le plus riche possible. Nous parlons en francs, bien évidemment. Donc nous sommes sur une pyramide qui s'étale jusqu'à 4 millions. Ah oui, ça fait rêver, effectivement. Qu'est-ce que vous feriez d'une telle somme? Ah bah je ferai aménager un phare. Très bien. Très bien. C'est un projet comme un autre. C'est tout à fait louable. Alors, vous connaissez les jokers? Le téléphone? Le 50-50? Et le vote du public? Vous connaissez les jokers? Bien sûr. Nous allons pouvoir donc entamer cette émission exceptionnelle, basée sur le jeu de société Qui veut gagner des millions, introuvable dans le commerce. C'est moi qui ai la boîte. Ne cherchez pas ailleurs, elle est ici. Alors, vous êtes prêt, Jean-Emmanuel? Vous êtes concentré? Je suis prêt, Jean-Pierre, je suis concentré. Vous avez révisé? J'ai révisé un peu mon Trivial Poursuite. Très bien. Édition famille, ça devrait le faire. Allons-y pour la question à 1000 francs. Les tagliatelles sont des gâteaux, sont des pâtes, sont des bonbons, sont des crustacés. Alors, je opte pour la réponse les pâtes. Très bien joué, bravo! Bravo la première réponse, bravo, 1000 francs pour vous. 1000 francs, c'est bien ça. La deuxième question à 2000 francs. On dit de quelqu'un qui est de mauvaise humeur qu'il s'est levé à l'est, comme un seul homme, du pied gauche, avec les poules. Avec les poules? C'est ça la réponse? Avec les poules. Je vous rappelle que vous avez 3 jokers. On part sur le lever du pied gauche, Jean-Pierre. Bravo, très bien. Nous passons à la question à 3000 francs, concentrez-vous. Dans le langage familier, une boisson alcoolisée est appelée un dribble, un drink, un drift, un drive. On part sur un drink. C'est votre dernier mot? Oui. Bravo, très bien Jean-Emmanuel. Nous passons maintenant à la question à 5000 francs. Ça en fait des kilos de pommes de terre. C'est bien. En 1998, quel était le nom de la mascotte de la Coupe du Monde de football? Ah, je laisse ça. Footix, Rafi, Oupi, Alf. Alf, qu'est-ce qu'il faut là? Je pars sur Footix, Jean-Pierre. Je Bravo, suis sûr de moi, bravo. parce que j'ai regardé à la télé. Félicitations. Nous pouvons maintenant attaquer la question à 10 000 euros. Oh. Nous avons plusieurs paliers. Vous rappelez des paliers, Jean-Emmanuel? Ouais, plus ça monte et plus il y a d'argent, c'est ça? Le palier à 10 000 euros est le premier palier très important. D'accord, ça, je suis sûr de repartir avec quelque chose. Combien d'épreuves d'athlétisme le décathlon comporte-t-il? 12,
5, 10, 3. Je pars sur 10 et je valide. Bravo! Bravo Jean-Emmanuel, bravo. C'est bon. 10 000 francs. 10 000 francs, c'est à qui? C'est à vous. Merci. Alors, on n'en est pas encore au phare. Hein. L'achat d'un phare est beaucoup plus c'est coûteux. juste l'ampoule peut-être. Et là, on va pouvoir attaquer les choses beaucoup plus sérieuses. Concentrez-vous, Jean-Emmanuel. D'accord, je me concentre. La question à 20 000 francs. C'est quand même plus dur à la télé que chez soi. C'est vrai. Il y a le stress du plateau. C'est vrai, c'est ce qu'on dit régulièrement. Maintenant, bon, pensez à tous ces kilos de pommes de terre que ça représente 20 000 francs. Vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Ah oui. C'est une page de publicité. Que sécrètent les glandes lacrymales? La sueur, la salive, les frissons, les larmes. Ah, j'ai le droit clairement, mais je vais valider les larmes directement. Je suis sûr de moi. Alors, attention, Jean-Emmanuel, est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Que sécrètent les glandes lacrymales? Vous avez répondu très vite. J'ai beaucoup pleuré dans ma vie. Il s'agit des larmes. Bravo, bravo Jean-Emmanuel. Nous sommes maintenant sur le palier des 20 000 francs. Attention, vous pouvez à tout moment retomber, redescendre à 10 000. Pour l'instant, tout se passe bien. Mais la question qui arrive vaut 40 000 euros. 40 000, c'est une somme quand même. 40 000 francs. 40 000 francs. Les euros, c'est bientôt. C'est pas mal quand même. Là, on a la porte du phare. Lequel de ces mots ne désigne pas une couche de la structure de la Terre? Le noyau, le manteau, la croûte, la veste. Je pense, Jean-Pierre, que vous portez la bonne réponse sur vous. Est-ce que c'est votre dernier mot? Je pars sur la veste C'est votre dernier mot? et je valide, c'est mon dernier mot. Lequel de ces mots ne désigne pas une couche de la structure de la Terre? Et c'est la veste! Bravo, bravo! Alors là, Jean-Emmanuel, je suis très impressionné. Non pas que je vous jugeais sur pièce en vous voyant, mais je suis surpris que vous en soyez arrivé à 40 000 euros. Attention, la prochaine question vaut 80 000 euros. Laquelle de ces propositions est bien orthographiée? Je vais vous montrer les réponses, mais évidemment. C'est mieux. Merci. Suffisamment. 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 Ok. Il va falloir inspecter tout ça. Ok. Déjà, on élimine les suffisamment avec 2 E. Il y a un A dans suffisamment. C'est typiquement le genre de mot où on oublie, on se laisse facilement impressionner par la situation et où l'espace d'un instant, on n'a pas la bonne réponse alors qu'on l'a toujours. Tous les jours, on sait l'orthographier sauf ce soir. Je vous rappelle que vous avez 3 J'ai jokers. 3 jokers. Mon instinct me dit de partir sur le B. C'est pas le A, c'est pas le C, c'est sûr.
il n'y a pas un seul M suffisamment. Le double M, là, il fait un peu peur. Il fait trop. Il fait trop gros. Moi aussi, je fais trop gros. Ces genres de cas de figure, on est tenté d'utiliser le 50-50, mais il va rester BD. C'est sûr. C'est sûr quand on fait 50-50, il reste BD. Et là, c'est la merde. Et ça pourrait être le dé. Je vais tenter le 50-50. Je vais faire appel à un joker. Pas un ami, mais un joker. Très bien. Et en espérant qu'il ne reste pas le BLD. Ce qui serait très con. Je vais pas demander au public, parce que le public, il sait pas écrire. Non. N'oubliez pas que c'est le public de TF1. Oui. J'ai bien fait de prendre 50-50. Ordinateur, s'il vous plaît, retirez 2 mauvaises réponses. Oh. Ah, ça va. Le dé est parti, donc je vais rester sur ma première intuition. Et je valide la réponse B, Jean-Pierre, suffisamment. SU2FIS12MENT. C'est votre dernier mot? Oui. J'ai pas toutes. Vous hésitiez entre suffisamment et suffisamment. C'est ça. Et la réponse est suffisamment. Bravo. Bravo. Ah là, vous revenez de loin. Là, vous revenez de loin. Un doute, hein. Le prochain palier. Pourtant, j'avais la bonne réponse tout de suite. Hein. C'est ça qui est un peu frustrant quand même, hein, d'utiliser un joker. Mais 80 000 euros. C'est ça. C'est le gain rend la chose plus complexe. Et la chose va se complexifier encore plus. Nous passons à la question à 150 000 francs. Warhammer Age of Sigmar. C'est officiel. Le numéro 1, 1,99 €. C'est le sponsor. Pour les catholiques, Oh punaise. la période qui précède Noël s'appelle l'Avent, la Semaine Sainte, la Nativité, l'Ascension. Ah, elle est peut-être filousse celle-là. Hein. Bon, l'Ascension, je suis sûr que non. Hein. La Semaine Sainte. Non, c'est pas la Semaine Sainte. Bah, c'est forcément l'Avent, je pense que ça peut être d'autres. La période. Activité, l'Avent. Il n'est pas censé avoir une majuscule à l'Avent. Hein, je crois que non. J'ai pas envie d'utiliser un joker là-dessus, ce serait dommage. Parce qu'en fait, c'est pas compliqué quand même. Question à 150 000 francs. Voilà, c'est ça, 150 000 francs. Allez, l'Avent. Est-ce que c'est votre dernier mot? Ouais. Faut pas hésiter sur ce genre de questions. Je dois aller taper beaucoup plus haut derrière, j'ai besoin de mes jokers. Pour les catholiques, la période qui précède Noël s'appelle l'Avent. Bravo Jacques. Ça manque de public, mais je vous encourage vraiment beaucoup. Merci Jean. C'est pas les mêmes moyens que TF1. Attention, le prochain palier. Comme quoi, la pression, hein. La question est bidon en fait. Mais... C'est plus l'enjeu grimpe et plus l'hésitation arrive. Ça. Effectivement. 300 000 francs. Le nouveau palier. Ah déjà Si vous échouez, vous redescendez à 10 000 francs. Là, il faut assurer, là. Il faut assurer. Complétez cette maxime. Le forestier? Nul ne peut servir le roi 2 mètres 2 fois qu'à moitié. Ok. 300 000 francs. Je prends ma tête de circonstance.
Alors, je peux pas ne pas répondre à celle-là, parce qu'on arrive à un palier, ça serait vraiment dommage de pas tenter la question qui suit. Mais je vais être honnête, je t'ai jamais entendu de ma vie, cette maxime. Je l'ai jamais entendu de ma vie. 300 000 francs, Jean-Emmanuel, c'est mon salaire hebdomadaire. Ah, d'accord. Alors, la logique voudrait que la réponse soit 2 mètres. Il ne peut servir 2 mètres. Mais je peux pas me permettre... Non, je peux pas me... en même temps, tout colle, en fait. Hein. Il ne peut servir qu'à moitié. D'instinct, je dirais 2 mètres, mais je vais quand même utiliser un... Je vais faire confiance au public de TF1 là-dessus. Vous êtes courageux. Et je vais leur demander... ouais, j'ai besoin de leur avis là-dessus. Public, à vos ordinateurs pour aider Jean-Emmanuel à acheter son phare. Et voici les votes du public. Oh. Ah, c'est une majorité écrasante pour 2 mètres, hein, donc c'était bien ça. Hein. Pour la réponse B, 2 mètres. C'était bien ça. Écoutez, Jean-Pierre, je valide 2 mètres. C'était aussi mon intuition, même sans connaître la maxime. Ça semblait logique. Donc je pars sur 2 mètres. Et... Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Pour un nouveau palier à 300 000 francs garantis. Complétez cette maxime. Nul ne peut servir. Deux mètres. Bravo. 300 000 francs garantis. Merci public. C'est assez exceptionnel. Je crois même que dans le Pas-de-Calais, ça n'est jamais arrivé. Bravo. 300 000 francs. Ah, ça soulage. Je suis toujours avec Jean-Emmanuel qui vient de remporter 300 000 francs, c'est acquis. Vous ne redescendrez plus en dessous de cette somme, c'est assez exceptionnel, mais vous pouvez aller plus loin. La prochaine question, Jean-Emmanuel, si vous suivez et vous êtes un fidèle de l'émission, vaut... Plus 700 000, hein 500 000 francs. 500. Ouais, bah oui, 500, c'est ça. 500. Une annonce de notre sponsor. Concentrez-vous, Jean-Emmanuel. Le Popocatépetl est l'un des principaux volcans du Paraguay, du Chili, du Mexique, du Brésil. Ok. Popocatépetl, là. Alors, par élimination. Brésil, non. C'est pas connu comme étant une zone particulièrement volcanique. Pas à ma connaissance, en tout cas. C'est pas connu, selon moi. Le Chili, oui. Il vous reste un joker, hein, si vous êtes trop con. Il va rester un joker. Je vais essayer de viser. Là, on est vraiment juste à la sortie d'un palier. Autant essayer de le garder pour aller plus haut. Elle fait un stratège. Alors, la sonorité du nom du volcan fait quand même vachement aztèque. Et les Aztèques, c'était au Mexique. Donc, je serais tenté de partir sur le Mexique. Tu vois. Ma réponse, comme ça, première impression, c'est Mexique. Le Paraguay, non, on est proche du Brésil, c'est relativement petit, ça se saurait. S'il y a une hésitation à avoir, ça serait Chili ou Mexique, mais pareil, Chili, on est loin des noms à consonance justement aztèques et autres civilisations qui ont un peu le même genre de vocabulaire, on va dire, de consonance. Je vais partir sur le Mexique, je valide le Mexique, j'y crois. Je pense qu'on est bon.
Le Mexique. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Le Popocatépetl est l'un des principaux volcans Pardon. Du Mexique, bravo! Oh, bravo, c'est superbe. Là, c'est très impressionnant. 500 000 francs, Jean-Emmanuel. Là, ça en fait des sacs de pommes de terre. La prochaine question vaut quand même une ampoule d'avance. 700 000 francs. Une ampoule Attention. d'avance pour le faire. Pour la suite, soit vous empochez 700 000 francs, soit vous redescendez à 300 000. D'accord. Je préfère plus que redescendre à 300. J'allais vous poser la question. En 1983, quel joueur Yannick Noah a-t-il battu en finale de Roland-Garros? Ivan Lendl, Mats Wilander, Björn Borg, Jimmy Connors. Waouh, là c'est chaud. Là c'est chaud. Ah, déjà, j'étais pas né. ça commence bien. On se souvient qu'il a gagné en 83, mais alors contre qui? Waouh, puis ces 4 noms. Honnêtement, ces 4 noms. J'ai réfléchi avant d'entendre les 4 possibilités pour voir tout de suite si j'avais la réponse avant de me laisser influencer par les 4. Et les noms qui ressortaient, c'était ceux-là. Borg, je pense. Connors et Borg, je pense pas. Wilander, c'est pas impossible. De base, je partirais sur Lendl, mais j'ai pas de. J'arrive pas à me faire d'idées. J'arrive pas à me faire de films de choses que j'ai pas vues parce que j'étais pas né dans la tête. Alors, Il vous reste un joker. je vais justement appeler un ami Ah, alors. qui est prof de tennis Ah, bah, ça tombe très bien. en tant que. Il est prof de tennis en. Bah, c'est sa profession principale et il a une activité annexe à TF1. Je sais plus trop ce qu'il fait. Ouais, c'était un peu obscur quand il m'avait expliqué ça. D'accord. Et comment s'appelle-t-il? Alors, j'appelle Jean-Pierre, j'appelle JP. Ça doit être Jean-Pierre. Le nom de famille, j'ai un doute, mais enfin, j'ai son numéro. Pas de souci. Alors, donc nous jouons le joker, l'appel à un ami. On est bien d'accord? D'accord. Très bien. Allons-y. Ah. Allô? Oui. Ah oui, pardon. Je peux... Alors, allô? Bonjour, c'est Jean-Pierre Faucu. Vous êtes sur Qui veut gagner des millions et vous pouvez aider Jean-Emmanuel à remporter la somme de 700 000 euros. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Écoutez, je peux faire ce que je peux et voilà, il n'y a plus qu'à poser la question et puis j'essaierai de trouver la réponse à partir de là. Votre profession est professeur de tennis, c'est bien ça? En fait, j'ai plusieurs boulots, mais c'est un peu compliqué parce que j'ai des soucis avec le fisc. Ouais, bon. On va pas rentrer dans le détail pour le moment. Ça va être tout de suite à Jean-Emmanuel de vous poser la question. C'est à vous. Oui, salut JP. Salut. Dis-moi, j'ai besoin de toi là. Ça va la famille, tout ça? Ouais, j'ai besoin de toi sur une question. Tout va bien. Ah d'accord. En 1983, quel joueur Yannick Noah a-t-il battu en finale de Roland-Garros? Est-ce que c'est Ivan Lendl? Est-ce que c'est Björn Borg? Est-ce que c'est Mats Wilander? Est-ce que c'est Jimmy Connors? Putain. En 83. Et en fait, la camionnette, faudra dire à Dédé que je l'ai garée sur le parking de derrière, tu sais? Oui, je Là où dirais il y a- d'accord. Et sinon, c'est quand l'autre con, Mats Wilander. Mats Wilander, t'es sûr? Attends, je me prends pour un con, quoi. Ok, merci JP, merci. Il avait l'air tout à fait sûr de lui. Oui. Bon, alors, Est-ce que vous écoutez maintenant le... c'est peut-être pas le meilleur conducteur de la planète, mais s'il y a bien quelque chose en quoi on peut lui faire confiance, c'est bien le tennis, il n'y a pas de souci, il maîtrise. D'accord, parce qu'il a quand même pas l'air d'avoir inventé l'eau tiède, si vous me permettez l'expression. Ah, je pense qu'on peut lui faire confiance là-dessus. Au pire, il me devra un sac de patates. Voilà.
Je vais suivre sa recommandation, Jean-Pierre. Je vais partir sur Mats Wilander. J'hésite entre Lendl et Wilander. Donc déjà... Vous hésitiez. Il y avait déjà... J'hésitais entre ces deux-là. Donc ça... Tout porte à croire qu'il a la bonne réponse. On part sur Mats Wilander. Je valide Jean-Pierre sans regret. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, oui. Est-ce que vous retrouverez la camionnette de Jean-Pierre? Est-ce que vous serez capable de remercier Jean-Pierre s'il vous fait gagner une question à 700 000 francs? En 1983, quel joueur Yannick Noah a-t-il battu en finale de Roland-Garros? C'était Mats Wilander, bravo! Bravo alors. Ah, merci. Je crois JP. que vous pourrez... Ouais, Merci JP, vraiment. c'est ça, c'est la première chose qui vous vient à l'esprit, effectivement, de féliciter le fameux JP. Je t'inviterai à la crêperie du coin. Il y a de Béchamel. bonnes crêperies dans le coin, alors c'est merveilleux. Alors, concentrez-vous. Nous arrivons sur la question à 1 million de francs. C'est assez exceptionnel, surtout pour quelqu'un du Nord-Pas-de-Calais. Bravo Jean-Emmanuel. Nous sommes de retour avec Jean-Emmanuel et son presque million de francs, son potentiel million de francs. Vous êtes en forme? Oui. Je rappelle que Jean-Emmanuel a épuisé ses 3 jokers. Il se retrouve donc seul face à une somme colossale qu'il est susceptible de gagner. Et si ça peut vous rassurer, vous repartirez au moins avec 300 000 francs. Ça soulage. Ouais, ça... On va pas s'arrêter en si bon chemin. Vous êtes prêts? La question à 1 million. En voile, la route du Rhum relie Saint-Malo à Fort-de-France, à Pointe-à-Pitre, à Port-au-Prince ou à la Havane. Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, Port-au-Prince, la Havane. Bon. Alors, si vous avez l'intention de vous faire embaucher dans un phare, je ne vous cache pas que c'est le genre de réponse qu'il faudrait connaître. Quelle arnaque. C'est-à-dire que je suis très concentré sur les phares et pas sur les routes, sur les courses. Oh là là. Quelle horreur. Ah, s'il y a bien une réponse que je retire tout de suite des quatre possibilités, c'est la Havane. C'est pas la Havane, c'est sûr. On est dans une compétition qui se termine soit en Guadeloupe, soit en Martinique. Oh. Port-au-Prince, Fort-de-France et Pointe-à-Pitre. Je vous rappelle que vous n'avez plus de joker. Et que si vous répondez mal, vous redescendrez à 300 000 francs. Ouais, il y a quand même 400 000 en jeu. Ouais, il y a même 700 000 en jeu, du coup. Et si on passe, ça fait plus 700. Ah, c'est compliqué. Même par déduction, je déduis pas cette chose. Il en reste pas une. Il en reste 3. Ah, j'ai pas l'info. Pointe-à-Pitre. Alors, si ça peut vous rassurer, il s'agit de faux billets. Ah, N'ont pas une valeur intrinsèquement supérieure à celle d'un vieux papier ou d'un vieux carton à godasses. Ça vous enlève un peu de pression si vous souhaitez tout de même essayer de répondre à cette question. d'accord, ok. Alors, pour le beau jeu,
pour la chatte à Dédé également. Alors, Port-au-Prince, je le sens pas. En fait, je sens Fort-de-France, je le sens pas du tout. Parmi les 3 qui restent, et ça se joue entre Port-au-Prince et Pointe-à-Pitre. Allez, pour le beau jeu, je vais partir sur Pointe-à-Pitre. Est-ce que c'est votre dernier mot? Ah ouais, c'est mon dernier mot. Tu veux partir de l'autre musique? La route du Rhum relie Saint-Malo à Pointe-à-Pitre. C'était ça? C'est la bonne réponse. La régie a balancé le jingle. 1 million de francs, bravo. Bravo. Ah, ça... Ouais, j'ai besoin d'un remontant, là. Ah, Pardon. C'est exceptionnel. 1 million de francs pour Jean-Emmanuel. Qui l'eût cru? Et comme quoi, hein, la vue d'un faux billet désinhibe. Hein. Exactement. Alors, Jean-Emmanuel, êtes-vous prêt pour la question à 2 millions de francs? Je suis prêt, là. Là, on va au bout, là. Là, on va au bout. En 1983, encore une fois, quel dessinateur français crée l'émission Téléchat? Plantu, Cabu, Topor, Gueluc. Alors, on parlait de faux billets et de désinhibés. Je vais simplement partir sur le dessinateur qui a créé le chat. Téléchat, le chat. Alors c'est peut-être une réponse piège. Hein. Et en même temps, dessinateur français, j'ai toujours cru que Philippe Gueluc était belge. C'est pas un peu l'arnaque cette question? Alors Topor, jamais entendu parler. Autant Plantu et Cabu, oui, autant Topor. 83. Téléchat. Après, ça reste des dessinateurs, ils ont pas forcément le truc pour animer une émission. Quoique là, ça parle de créer l'émission, ça parle pas forcément de l'animer. Non mais Philippe Gueluc, je dis pas de conneries, il est belge, il est pas français. La question, c'est quel dessinateur français? Est-ce qu'il n'aurait pas une double nationalité par hasard? Je ne peux pas vous aider. Il y a un huissier qui surveille mes moindres faits et gestes. Et vu le nombre d'huissiers que j'ai déjà au cul, d'accord. Je vais la jouer très soft. Bon. De toute façon, je ne serais pas me décider entre Plantu ou Cabu pour ce qui me semble être les réponses sérieuses. Si on part sur le principe que Gueluc est belge, donc je vais quand même partir sur Gueluc parce que le chat et les chats. Je pense que je me fais attraper en faisant ça, mais je valide Philippe Gueluc, Jean-Pierre. Est-ce que c'est votre dernier mot? Ah, c'est hélas mon dernier mot. Jean-Emmanuel joue pour 2 millions de francs et peut retomber à 300 000. En 1983, quel dessinateur français crée l'émission Téléchat? Je ne connaissais pas la réponse. Vous non plus. Vous avez dit une réponse au hasard ou est-ce qu'elle est raisonnée? Elle est raisonnée, mais avec un doute. Eh bien, c'était Monsieur Topor. C'était Topor. Ah là 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 là, quel dommage Jean-Emmanuel. Vous retombez à 300 000 francs, mais quel formidable candidat. Je crois que tout le monde ici peut l'applaudir chaleureusement. Il a mérité sa place de champion. Et nous nous retrouvons demain avec un nouveau candidat qui essaiera de plumer TF1, de plumer Patou Produc et de récupérer cette boîte rarissime que aucun joueur en France ne possède. Bienvenue dans Qui veut gagner des millions. Bravo Jean-Emmanuel.